Bien-aimés, merci pour tout ce que vous venez témoigner sur le réseau sur lequel j'ai la grâce de pouvoir vous apporter, vous partager la nourriture pour l'édification de votre foi, pour le bien de votre âme et pour la santé de votre corps, afin que vous puissiez mener une vie paisible dans le Seigneur Jésus, qui nous offre d'être ouvriers avec lui. Oui, ce sera le thème de ma réflexion, être ouvrier avec Dieu. J'ai déjà eu l'occasion de le partager lorsque, dans les premiers jours de notre rencontre, de ma rencontre personnelle avec le Seigneur, la première prière que j'ai eue exprimée, c'est « Seigneur, donne-moi du travail pour que je puisse soutenir ton serviteur afin qu'il puisse aller porter le message que tu lui donnes de servir et que beaucoup d'autres qui sont dans des sépulcres blanchis dans ce séjour des morts d'où tu m'as tiré puissent entendre ce même message. Ce que je ne comprenais pas dans cette prière, c'était une prière spontanée, inspirée du Saint-Esprit, il faut le dire, mais toujours est-il que dans les 3 jours qui ont suivi, une enveloppe s'est glissée sous ma porte. Je n'ai jamais su d'où elle venait, mais je devais me présenter dans une entreprise pour y travailler et j'ai été embauché. Mais à partir de ce jour, je suis devenu ouvrier avec Dieu. Avant d'être ouvrier pour l'entreprise, j'étais ouvrier avec Dieu pour la vérité. J'étais ouvrier avec Dieu auprès de son serviteur pour la vérité, et que cette vérité soit entendue comme j'ai eu l'occasion de l'entendre et comme j'ai eu l'occasion de vivre la libération par laquelle je suis passé et de voir ma vie totalement transformée après avoir entendu la vérité et surtout rencontrer la vérité. Oui, entendre, c'est une chose, mais rencontrer la vérité, c'est rencontrer Jésus-Christ et rencontrer la puissance de la vérité. Alors, je vais reprendre aujourd'hui, car notre cheminement n'a été que ce cheminement, être ouvrier avec Dieu. Nous l'avons été pendant plusieurs mois auprès de ce jeune serviteur, jusqu'au jour où, 1 an plus tard, nous avons été envoyés auprès d'un autre serviteur dans une dimension plus importante au niveau du champ d'évangélisation, puisque nous avons contribué, participé à être ouvriers dans le monde francophone pour des campagnes d'évangélisation qui se sont déroulées soit en Europe, soit sur le continent africain. Et jusqu'au jour où nous-mêmes, eh bien, le Seigneur nous a mis à part et nous sommes devenus ouvriers avec Dieu. Mais autour de nous, il faut le souligner, nous avons été ouvriers avec Dieu, d'autres ont été à nos côtés au même titre qu'être ouvriers avec Dieu. Voilà, nous sommes dans un corps et chaque membre joue son rôle, joue sa partition, travaille en vue de contribuer ce à quoi et ce pourquoi l'Esprit de Dieu l'amène à travailler, l'amène à soutenir. Donc, être ouvrier avec Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie chrétienne n'est pas une vie où on est centré sur soi-même. La vie chrétienne, c'est suivre Jésus dans les œuvres que le Père a préparées d'avance afin que nous les mettions en pratique. La vie chrétienne, au-delà de nos besoins personnels, c'est être d'abord au service du Seigneur. Un chrétien se doit d'être au service du Seigneur et en étant au service du Seigneur, être partenaire avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire obéir au Saint-Esprit. Faut-il écouter le Saint-Esprit? Et nous avons vécu, comme je l'ai souligné dans la précédente émission, nous avons vécu
dans un torrent de grâce, à ce titre que les gens écoutaient le Saint-Esprit. Et c'était un plaisir que d'entendre le Saint-Esprit parler aux uns et aux autres, tantôt d'une manière. Je me souviens dans ce que nous appelions en notre temps des retraites, mais bien que nous étions au service, eh bien, nous entendions le Saint-Esprit nous parler. Ce n'était pas le fait que nous étions occupés à remplir notre service durant cette rencontre, ce séminaire, cette retraite, appelons ça comme vous voulez, mais c'est le fait que dans notre activité, eh bien, nous étions, pour la plupart d'entre nous, je dirais, nous étions à l'écoute du Saint-Esprit et tout se faisait de pair. Je me rappelle un jour, le Saint-Esprit m'interpelle pendant que j'étais occupé à travailler dans une de ces retraites et le Seigneur me donne un chiffre, c'est-à-dire qui représentait le montant d'une offrande pour laquelle le Seigneur m'appelait à investir dans le cadre d'un projet au sein de cette mission. Et j'ai été vers mon épouse parce que nous faisions toujours les choses ensemble d'un commun accord. Et je dis à mon épouse, voilà ce qui se passe. Et elle me dit, eh bien, voilà ce qui se passe, j'ai reçu exactement la même somme. Alors, elle me dit, donc, on donne ce que tu as reçu. Je dis non, toi tu as reçu ça, moi j'ai reçu cela. C'est la même somme, c'est-à-dire ma somme plus la tienne égale le total, et c'est ça que nous devons donner au Seigneur. Et nous avons donné. Ce n'était pas simple. Je ne vous dirai pas le chemin par lequel nous sommes passés, mais nous nous sommes engagés. C'était pour nous être ouvriers avec Dieu, c'était croire que le Saint-Esprit, s'il nous appelait à faire, à poser cet acte avec lui, en son nom et pour l'honneur du nom de Jésus, eh bien, nous étions assurés, d'une façon ou d'une autre, qu'il s'occupait de nos affaires. Ce n'est pas pour rien, quand le Seigneur Jésus dit « Recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée en plus. » Donc notre priorité, notre vision et la vision de la vie chrétienne, c'est de s'occuper des affaires du Père. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie à proprement parler remplie d'émotions. C'est pas ça. C'est bien que nous vivions des émotions, mais c'est une vie qui se veut être une vie de foi active, en communion avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce ne sont pas, à proprement parler, dire je vais faire ci, je vais faire ça. Non, 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 non. Je fais ce que le Saint-Esprit me demande de faire. Et votre vie chrétienne, si vous voulez voir les choses changer dans votre vie, posez-vous d'abord la question, est-ce que j'écoute la personne du Saint-Esprit, puisque, devenu le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, habite en vous. Et si elle habite en vous, c'est afin que vous soyez ouvriers, ouvrières avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va vous conduire dans les œuvres que le Père a préparées d'avance. Il va vous conduire à être ouvrier, ouvrière, d'une façon ou d'une autre, soit au sein d'une œuvre, soit en faveur d'une œuvre ou autre, que sais-je. Mais le Saint-Esprit vous donnera toujours d'être participant pour la vérité, afin que la vérité soit vraiment ensemencée et qu'elle puisse vraiment apporter l'éclairage, la révélation de la justice de Dieu à l'encontre de bien des personnes qui vivent dans la culpabilité. Jésus dira, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 36, « Il y a peu d'ouvriers. » Oui, il y a peu d'ouvriers. Il peut y avoir beaucoup de chrétiens, certes, mais c'est une autre chose que de trouver des ouvriers. Car les ouvriers, véritablement engagés avec le Seigneur, ne font plus cas de leur vie. On ne fait plus cas de notre vie. Notre vie, elle est en haut avec lui. Et c'est d'en haut, avec Jésus,
que nous faisons les choses en ce sens que nous pouvons dire, oui, notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Comme elle est faite au ciel. Nous ne faisons rien d'autre, nous apprenons à ne faire rien d'autre de ce qui est fait au ciel. Et au ciel, la pauvreté n'existe pas. Au ciel, la richesse n'est pas un problème. La pauvreté n'est pas un problème. Au ciel, nous avons tout pleinement, suffisamment, en fonction de nos besoins. Nous avons tout pleinement en Jésus. Nous avons la santé, nous avons la capacité, nous avons tout parce que nous sommes au bénéfice de la victoire de Jésus. Jésus est couronné de gloire. Nous vivons en tant qu'ouvriers au bénéfice de la gloire de Jésus, et l'œuvre du Saint-Esprit ne nous représente rien d'autre que l'œuvre de la gloire de Jésus pour justement changer les choses ici-bas sur la terre, changer la pauvreté en richesse, richesse qui vient d'en haut. La richesse qui vient d'en haut n'est pas le fait d'avoir un compte en banque bien garni. Certes, chacun peut avoir son compte en banque bien garni, mais la véritable richesse, c'est pas ça. Je vous donne l'exemple avec cette veuve qui est venue dans le temple déposer sa petite pièce. Et Jésus dira, regardez cette femme, elle a donné plus que les autres là qui sont riches et qui n'ont fait que donner de leur superflu. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Cette femme avec cette petite pièce était beaucoup plus riche en elle qu'il ne l'était. Car ce qu'elle faisait, l'acte qu'elle posait, démontrait la richesse de son cœur. Voilà, la richesse de votre cœur est ouvrier avec Dieu, c'est refléter ce que dans le ciel nous possédons, et c'est refléter toute la richesse au sens le plus noble et au sens le plus large, la richesse du cœur, de l'amour du Père que nous portons, et c'est de poser des actes en fonction de cette richesse et en fonction de ce que le Saint-Esprit nous invite, nous enseigne à poser pour la vérité. Et enfin, je dirais, nous sommes dans 1 Corinthiens 3, 9, nous sommes ouvriers avec Dieu. Êtes-vous ouvriers avec Dieu? Vous allez me dire, je vais à l'église, je crois en Dieu, tout ça c'est très bien. Mais c'est une autre chose que d'être ouvrier. Vous voulez vivre au bénéfice, vous voulez recevoir votre juste rémunération. Attention, mes bien-aimés, acceptez d'être ouvrier, ouvrière avec le Seigneur. Vous pouvez être concentré et focalisé sur vos besoins personnels et le Seigneur, pas de problème, il y répond. Mais il vous demande une chose, portez votre regard sur lui et manifestez ce qu'il vous fait grâce de manifester par la foi. Et la foi, c'est dépasser ce à quoi nous sommes confrontés. Il faut dépasser cela. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui vient vous animer, comme elle m'anime chaque jour pour vous partager la nourriture que le Seigneur me fait grâce de vous servir. Amen. Donc, je termine ici dans l'épître de Jean, chapitre 3, je vais vous lire un passage qui va résumer. C'est l'apôtre Jean qui parle. Alléluia. Il dit ainsi, il s'adresse à l'ancien Gaius. Il dit, bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Merci pour vous tous qui venez rendre témoignage de ce que j'ai la grâce de vous servir. Merci pour votre reconnaissance. Cela me touche, bien entendu. Cela me touche. Mais j'aimerais insister, bien-aimé, sur ce qui suit. Quand il dit « Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour
le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Vous savez, le jour où nous sommes partis, un an après avoir reçu Jésus-Christ, nous sommes partis avec une pièce d'1 franc en poche. Oui, c'était tout ce que nous avions. Mais je peux vous assurer que le Saint-Esprit nous attendait à l'arrivée. Et le Saint-Esprit nous a fait grâce de recevoir des enveloppes sous la porte, on n'a jamais su d'où ça venait, de recevoir des offrandes, de recevoir des soutiens de la part de frères et sœurs que nous étions en train de rencontrer, ça et là. Quelle grâce que d'avoir vécu et d'avoir appris à connaître Jésus, mais surtout d'avoir appris à suivre l'œuvre de l'Esprit Saint qui nous animait et qui nous animait pour être ouvriers avec le Seigneur. Alléluia. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Merci, merci à tous ces bien-aimés, merci à vous tous bien-aimés qui avez été ouvriers à nos côtés pour la vérité. Aujourd'hui, nous donnons vraiment dans une autre dimension d'amour. J'allais dire, nous revenons à notre premier amour, mais nous revenons dans cette même dimension de foi, mais une dimension de foi beaucoup plus importante, beaucoup plus conséquente, à savoir par le nombre de personnes que nous touchons à partir de là où je suis. Oui, ce sont des milliers de personnes qui viennent visiter ce que j'ai la grâce de partager pour le nom de Jésus. Vous tous qui visitez, qui regardez les vidéos, qui suivez les diaporamas, soyez bénis, soyez bénis. Mais surtout, ma prière, c'est que vous puissiez saisir l'important à votre tour d'être ouvrier avec Dieu, que vous puissiez vivre et vous apercevoir, vous rendre compte que le Saint-Esprit veut vous entraîner à vivre les miracles de Dieu notre Père, parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier les services que nous pouvons rendre aux uns et aux autres. Ensemble, bien-aimés, soyons ouvriers avec le Seigneur. Soyez à l'écoute, écoutez le Saint-Esprit. Je n'ai rien d'autre à vous dire que d'écouter le Saint-Esprit. Écoutez et agissez. Soyez ouvriers, ouvrières avec le Saint-Esprit. J'attends de vos nouvelles. Soyez bénis au nom de Jésus.